Et tout en remettant en avant cette sagesse, il continue son argumentation en reprenant les croyants. Il faut comprendre que dans le contexte de d'écriture de cette lettre, les croyants étaient repris par l'apôtre Paul parce que ils avaient des tendances impudiques, des tendances idolâtres qu'il fallait reprendre. Mais en même temps, ils ont aussi posé des questions à l'apôtre Paul et l'apôtre Paul vient leur répondre. Nous avons ensuite étudié un enseignement sur le corps, l'importance du corps, l'importance de la consécration, de la sanctification du corps pour Dieu. Dieu est pour le corps est pour Dieu. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Ce sont des vérités générales que nous avons revues dans la lettre aux Corinthiens. Aujourd'hui, nous allons étudier les chapitres 7 à 10. Et voici le titre de l'enseignement. La liberté spirituelle, mariage, nourriture et droit. La liberté spirituelle, mariage, nourriture et droit. Commençons par définir la notion de liberté spirituelle. La liberté spirituelle a été acquise par Jésus-Christ qui nous a affranchis sur la croix. Par sa mort et sa résurrection, il permet une connexion entre le ciel et la terre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous pouvons avoir accès au Saint-Esprit, nous pouvons avoir accès à la présence de Dieu. Jésus nous a affranchis du péché et nous sommes des créatures libres. Et c'est ainsi que dans d'autres endroits, nous pouvons redire que nous sommes des nouvelles créatures. Les choses passées sont passées et maintenant nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Parce que Jésus nous a affranchis et nous donne une certaine liberté. Et nous allons continuer de définir cette liberté et nous allons voir comment on peut mettre en place, comment on peut comprendre et appliquer la liberté spirituelle dans notre vie quotidienne, au travail, à la maison, avec la famille, dans toutes nos zones d'influence. Cette liberté spirituelle est mise en parallèle avec la notion de conscience. Qu'est-ce que la conscience ? La conscience, c'est la capacité à discerner le bien et le mal. Chaque être humain a une conscience et cette conscience permet de discerner le bien et le mal. Elle permet de percevoir notre propre existence en lien avec nos pensées, nos actions et notre environnement. Nous sommes conscients de quelque chose. Nous sommes conscients de là où nous sommes. Là maintenant, nous sommes conscients de où nous nous trouvons dans notre espace ou dans notre temps. Et notre conscience nous permet de voir ce qui est bien et mal. Et la parole de Dieu, elle, nous montre clairement ce qui est bien et mal. Et c'est pourquoi, en la lisant, on comprend ce qui est bien et ce qui est mal. Et de ce fait, dans notre vie quotidienne, notre conscience est de plus en plus sanctifiée à la lumière de Jésus-Christ. Et nous pouvons comprendre quelle est la volonté de Dieu, sans même recevoir de paroles prophétiques. Parce que tout a déjà été écrit dans la parole de Dieu. Par exemple, là, je suis placé sur une estrade, afin que vous me voyiez prêcher. L'amour du Seigneur qu'il a pour vous, pour moi. Mais je suis conscient de cette réalité. Je suis conscient que je suis là. Et je suis aussi conscient que c'est quelque chose de bon. Nous allons nous poser une question principale. La question principale, c'est en quoi est-ce que l'apôtre Paul traite de la liberté spirituelle et de la conscience dans les chapitres 7 à 10 de sa lettre. Je répète la question principale que nous allons nous poser. En quoi l'apôtre Paul traite-t-il de la liberté spirituelle et de la conscience dans les chapitres 7 à 10 de sa lettre aux Corinthiens? Nous allons répondre à cette question sous 4 angles, sous 4 parties. En premier lieu, nous verrons différents principes de liberté spirituelle liés au mariage. Dans un second temps, nous parlerons des principes de liberté liés aux viandes sacrifiées aux idoles. Dans une troisième partie, nous parlerons des droits de l'apôtre. Et enfin, nous terminerons
en traitant de la liberté en Christ, qui n'est pas un prétexte pour être égoïste, mais qui est une opportunité de servir les autres avec amour. Tout d'abord, la lettre, du moins le chapitre 7 de notre étude, commence en traitant des principes de liberté spirituelle dans le mariage. Lisons la parole de Dieu. Chapitre 7, le mariage. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière et l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point, et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Ici, nous voyons différents principes de liberté. C'est-à-dire qu'au final, la parole de Dieu nous explique déjà comment on peut agir et nous laisse une certaine liberté à travers des principes. Par exemple, le mariage protège de l'immoralité sexuelle. Le mariage repose sur l'amour, sur le respect et le don de soi pour l'autre. C'est réciproque. Le célibat permet de se concentrer totalement sur Dieu. C'est un don spécial, d'après ce que l'apôtre Paul nous explique. On parle du don de célibat. Continuons de lire la parole de Dieu. Si le croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire? La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme?
ne cherche pas à rompre ce lien. Es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Donc là, on voit encore quelques principes importants. C'est de rester dans l'état où Dieu nous a appelés. Là, ici, dans le contexte d'un nouveau croyant, de rester dans ce même état. Et en même temps, le croyant qui est dans un mariage mixte est appelé à vivre en paix et en harmonie avec le mari ou la femme et à refléter Jésus dans le mariage. Au final, la priorité des croyants doit être le royaume de Dieu, car la réalité de ce monde est temporaire. On peut choisir de rester célibataire si on le souhaite. Et les veufs ou veuves peuvent se remarier si elles le veulent, s'ils le veulent. Au final, dans notre liberté spirituelle, on peut décider de se marier ou de rester célibataire. Chaque situation a ses défis et ses avantages. La priorité, quoi qu'il en soit, reste le royaume de Dieu. Et c'est en ce sens que l'apôtre Paul pointe de la liberté spirituelle dans le mariage. C'est qu'il y a une forme de choix, de libre arbitre que nous pouvons faire, un choix que nous pouvons prendre. Et de plus, il traite des principes de liberté qui sont liés aux viandes sacrifiées aux idoles. C'est notre deuxième point. Cette lettre a été dans un contexte où, comme je vous disais, les Corinthiens, du moins les personnes qui vivaient sur Corinthe, étaient habitués à tout ce qui était idolâtrie, ou même de pouvoir acheter des idoles dans des temples ou dans des commerces. Et il y avait toujours cette mentalité qui était là chez certains nouveaux croyants, chez certains chrétiens de l'époque. Ils connaissaient Jésus, mais ils avaient toujours cette mentalité en lien avec les idoles. Donc l'apôtre Paul revenait reprendre les croyants pour les mener encore plus vers Jésus, vers la compréhension de la liberté spirituelle acquise par la croix, acquise par Jésus-Christ. C'est ce que nous voyons au chapitre 8, verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Certaines traductions disent « amour édifie ». Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Ici, on voit un principe important qui amène cette liberté spirituelle, c'est que la connaissance doit être tempérée par l'amour. Car l'amour vient construire l'autre et vient édifier l'autre. Celui qui pense connaître, qu'il fasse attention de ne point tomber. Et en réalité, l'apôtre Paul nous met en avant que les idoles n'existent pas, finalement. Il n'y a qu'un seul Dieu qui existe. C'est ça qu'il met en avant. C'est que Dieu est suprême. Ça, c'est un point qui est important que nous retenions ce soir. La suprématie de Jésus-Christ. Dieu est suprême. Et même si les idoles pouvaient comme exister dans une certaine conscience, une certaine réalité de certains Corinthiens, ce ne sont pas des réalités qui sont tangibles, qui sont vraies. La seule vérité se trouve en Jésus-Christ, dans la suprématie de Dieu. C'est cette idée, ce principe-là que l'apôtre Paul met en avant. Les idoles n'existent pas. Verset 4 au chapitre 8. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, ici D minuscule I-E-U-X, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux D-I-E-U-X et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses
et par qui nous sommes. Ici, il faut comprendre cette idée de Dieu D-I-E-I-X comme des esprits mauvais, des démons, qui ont peut-être une certaine existence, mais en réalité qui ne sont rien face à la suprématie du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là, l'angle de pensée est totalement différent. C'est-à-dire que Paul est en train de remettre sur le bon axe le regard envers Jésus. Là où certains Corinthiens commençaient à regarder ailleurs et à regarder vers de l'idolâtrie, vers certains désirs de leur cœur et enfermer une certaine réalité dans leur conscience, Paul les reprend afin que leur conscience soit renforcée en Jésus-Christ, afin de regarder à la croix, à Jésus-Christ, qui lui est suprême. Et de ce fait, les petites réalités d'existence d'esprits mauvais, c'est rien. Et finalement, l'apôtre Paul réduit tout ça en poussière, il remet tout ça de côté, afin de toujours se focaliser sur Jésus-Christ et sur la suprématie de Dieu. De plus, la conscience de certains peut être troublée par l'attitude des croyants. C'est un autre principe important à garder en mémoire. C'est que nous pouvons parfois, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est croyant va dans un pub irlandais, ça c'est forcément moi qui vous donne des exemples comme ça, avec des amis, et vous décidez de bien montrer que vous buvez avec vos maîtrises de soi. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, vous prenez une bière dans le pub, vous découvrez la culture, mais vous êtes donc avec d'autres personnes qui, peut-être avec un nouveau croyant, avec un ami nouveau croyant, vous allez montrer que vous allez être tempéré, que vous allez peut-être en boire une ou deux, mais vous allez vous arrêter selon ce que vous savez de vous-même, afin de ne pas être bourré. Et de ce fait, vous abstenez de boire pour honorer Dieu, de ce que l'on peut boire une bière, mais avec modération et maîtrise de soi, afin de ne pas pécher contre soi-même, ou de pécher contre la conscience de cet ami qui vient juste d'être croyant. Donc le principe qui peut se mettre dans différents exemples, différents cas de la vie quotidienne, c'est le même, c'est que la conscience de certains peut être troublée par l'attitude de croyants matures dans la foi. Voyons le verset 7 du chapitre 8. Cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Ici, on va mettre faible entre guillemets, c'est dans le sens de personnes qui ont encore besoin d'avoir une confiance renforcée en Jésus-Christ. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui connaît Jésus depuis longtemps et qui a une plus grande connaissance de la parole, assis à la table dans un temple d'idole, sa conscience à lui, qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Ici, il prend l'exemple de la viande sacrifiée aux idoles, mais derrière cet exemple se cache un principe. Ce principe, c'est ne pas troubler l'attitude d'une personne. C'est que la conscience de certains peut être troublée par l'attitude de croyants matures dans la foi. Et donc, c'est de faire attention à cela. Ici, c'est dans le contexte de viande. Finalement, il est important d'éviter des scandales, des comportements qui pourraient détourner quelqu'un de sa foi. Et c'est de mettre Dieu au centre. Par exemple, dans notre cas actuel, aujourd'hui, quelqu'un est chez des amis,
musulmans, il y a des musulmans et des chrétiens. Et forcément, il y a un repas kasher, un repas halal qui est là. Il y a des musulmans qui sont présents. Au final, vous pouvez décider de manger comme vous le voulez parce que vous êtes libre. Et la viande ne vous fera rien. Le principe de liberté spirituelle compte toujours ici. C'est ça l'idée. Et après, vous pouvez décider d'expliquer s'il le faut, et peut-être même ça peut créer un contexte d'évangélisation, d'explication de notre foi, de la foi chrétienne, de ce que la Bible explique, de cette liberté spirituelle et de pourquoi cette liberté spirituelle qui renvoie en fait à la croix et à Jésus-Christ et à ce qu'il a fait pour nous. Parce qu'au final, Dieu est au centre. Dans cette liberté spirituelle, Dieu est au centre. Il est également important d'adopter une attitude d'humilité envers les autres cultures. Par exemple, on peut avoir un ami chrétien catholique qui aime aussi Jésus, mais qui mange forcément, celui-là, en tout cas ce chrétien catholique, du poisson tous les vendredis, comme certaines obligations. Et vous le laissez faire, sans le juger, et vous lui exprimez votre liberté de ne pas nécessairement manger du poisson le vendredi. Parce qu'il n'y a pas d'obligation dans la foi, d'après les principes que nous voyons dans 1 Corinthiens, chapitre 8 et 9. Chapitre 8, pardon. Mais en même temps, l'idée c'est de rester dans l'humilité et de ne pas juger la personne, s'adapter à la personne pour en fait après le ramener vers la connaissance de cette liberté spirituelle. Et toute cette notion de liberté, je vous rappelle, nous avons parlé de la liberté en lien avec le mariage, de la liberté spirituelle en lien avec la viande sacrifiée aux idoles, le principe d'être libre, de pouvoir manger ce que l'on veut. Maintenant, nous allons parler des droits des leaders serviteurs. Des leaders à travers les droits de l'apôtre au chapitre 9. Les leaders ont le droit à un soutien financier. Le principe qui soutient cela est mis en avant par l'apôtre Paul. Il explique que finalement, en parlant de lui-même en tant qu'apôtre, les leaders ont le droit à un soutien financier, mais ils peuvent aussi y renoncer pour ne pas faire obstacle. Lisons la parole de Dieu. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? Chapitre 9. N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres, et les frères du Seigneur et ses faces? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles pas que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'emmuseras pas le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de le réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Donc nous voyons
le principe selon lequel le leader a le droit d'avoir un soutien financier, mais il peut aussi, dans sa propre liberté spirituelle en Jésus-Christ, décider d'y renoncer pour ne pas faire obstacle, selon son contexte, à l'évangile de Jésus-Christ. Par exemple, afin de ne pas faire obstacle, un pasteur peut décider de travailler à côté, selon son contexte, peut-être d'implantation d'église. Parce que le contexte d'implantation d'église fait que c'est compliqué de commencer avec un salaire assez élevé dans le contexte en question. Il est par ailleurs important d'adopter une attitude de service dans de nouvelles cultures sans imposer nos libertés. C'est une question d'adaptation culturelle. Par exemple, un missionnaire chrétien peut décider de s'installer en Écosse selon son appel et il peut décider de porter le kilt pendant des événements locaux afin de s'intégrer, même s'il n'est pas habitué parce qu'il peut venir d'un autre pays. Mais il peut décider d'aller dans des événements écossais, locaux, dans des villes et porter le kilt avec des amis, s'intégrer avec des communautés et ensuite amener l'évangile, amener la parole de Dieu auprès d'eux. Mais l'apôtre Paul met en avant l'idée que agir pour l'évangile, ce n'est pas agir pour le gain personnel. On agit pour l'évangile, pour annoncer l'évangile, pour sauver les perdus, pour enseigner aux croyants. Mais on ne doit pas chercher à se faire du gain personnel là-dessus non plus. Par exemple, un évangéliste sur les réseaux sociaux qui se retrouve à pouvoir avoir des liens avec des marques de vêtements parce qu'il s'est fait un réseau. Mais finalement, ces marques de vêtements qui lui permettent d'avoir de l'argent commencent à le détourner de son véritable appel, celui que Dieu lui a confié, à savoir d'évangéliser. Voyant cela, cet évangéliste peut décider de couper court avec son réseau de marques qui peut finalement lui donner de l'argent, mais il voit que finalement ça le détourne de son appel. Et donc il laisse tomber cette opportunité qui ne vient pas édifier Dieu parce que cet évangéliste sait dans son cœur et dans son contexte que c'est pour un gain personnel et qu'il risque de tomber dans l'idolâtrie de l'argent. Il est important de cultiver une vie disciplinée. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Ne savez-vous pas que ceux qui courent au verset 24, chapitre 9, verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le avec une couronne incorruptible. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Le principe qu'il met en avant à travers son propre exemple de sa propre vie, c'est une vie de discipline. Il se discipline lui-même afin de ne pas tomber lui-même, afin que finalement ce qu'il est en train de prêcher ne vienne pas finalement contre lui s'il finit par tomber. Donc il est important de cultiver une vie de discipline. Par exemple, dans notre vie quotidienne, on peut décider de prier le matin et le soir avec amour pour le Seigneur, pas dans un esprit légaliste, mais dans une relation qui est en train de se créer avec certaines disciplines avec le Seigneur, de prier le matin et le soir avec un temps d'écoute du Saint-Esprit et de mettre de côté les distractions, les téléphones, les ordinateurs pendant ces temps avec Dieu. Et de créer cette routine spirituelle avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est une possibilité dans notre liberté spirituelle. Enfin, nous venons de traiter de cette liberté spirituelle à travers un certain leadership, à travers l'apôtre Paul, à travers son apostolat, l'exemple qu'il a donné aux Corinthiens et
à travers ce que Dieu nous explique à travers ses principes. Voyons maintenant dans un dernier temps notre liberté en Christ. Il ne doit pas être un prétexte pour être égoïste. Cela doit être une manière d'amener l'amour à notre prochain. Il y a un proverbe, c'est pas forcément chrétien ici. Notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Je me suis dit que ça pouvait s'approprier fortement à ce principe, parce que on est libre, mais en même temps, si on commence à écraser l'autre, cette liberté commence à être égoïste, si on commence à écraser l'autre. Voyons ce que l'apôtre Paul nous explique à travers le chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel et les suivaient, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et je fais juste une petite parenthèse avant de continuer. Si ces choses-là qui se sont passées dans l'Ancien Testament ont montré l'exemple aux chrétiens du 1er siècle, alors ça nous montre aussi l'exemple à nous, chrétiens du 21e siècle. Ne devenez point idolâtres, verset 7. Comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je m'arrête sur cette phrase-là. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. L'apôtre Paul fait cette affirmation afin d'interpeller l'interlocuteur, afin d'interpeller les croyants de Corinthe. Et Dieu l'utilise encore aujourd'hui à travers ce principe de ne pas refaire les erreurs du passé. Les Israélites ont fait des erreurs encore et encore et encore. On le voit tout au long de l'Ancien Testament. L'Église aussi, après, si on fait de l'histoire de l'Église, entre le 1er siècle et aujourd'hui, encore et encore. Mais l'idée, c'est de prendre garde, de ne point tomber, de ne pas faire les erreurs que d'autres ont fait dans le passé, mais au contraire, de regarder, peut-être d'analyser ces erreurs afin de ne point les faire. Parce qu'on peut apprendre du passé. Le passé peut nous donner une certaine connaissance qui nous permet de savoir comment plaire à Dieu, en sachant qu'il y a des choses à ne pas faire. Au verset 13, nous continuons. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Le Seigneur, finalement, je vais continuer au verset 14, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Jésus-Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc?
que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose. Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Ici, c'est plus qu'une incitation, plus qu'une invitation, vu le ton que l'on peut en tirer de ces textes, avec ces questions rhétoriques, avec ces affirmations. C'est plus qu'une incitation à fuir l'idolâtrie, à fuir le péché. Ne pas tenter Dieu. Il y a vraiment encore cette opposition entre le monde des ténèbres et le monde de Dieu, des lumières, on va dire ça comme ça, entre ce que les démons font, et ce que Jésus fait. Entre la communion avec Jésus, à travers la Sainte Seine, et cette communion avec des démons, en offrant des victimes. Je l'ai dit, la culture, ça reprend aussi la culture de Corinthe, avec cette idolâtrie envers ces idoles et ce commerce d'achat d'idoles. Clairement, on le revoit encore quelque part à travers ces versets. Au final, je vais terminer je vais commencer à conclure avec le verset 23, avec cette idée de liberté, de responsabilité et de glorifier Dieu dans tout ce que l'on fait. Nous sommes libres dans cette liberté spirituelle que Christ nous donne par sa grâce, dans sa grâce, de faire des choix, de décider de certaines choses, tant que cela reste en accord avec les principes énoncés. Tout est permis, mais tout n'est pas utile, nous dit l'apôtre Paul au verset 23. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Donc il y a l'idée d'amour ici dans cette liberté. Chercher l'intérêt de l'autre, à la place de chercher que son propre intérêt. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non pour mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Je veux donc terminer cette prédication en concluant en disant qu'il est important de comprendre cette liberté spirituelle, que nous sommes aussi des êtres libres de choisir, mais que notre conscience doit être basée sur les principes de la parole de Dieu. Et il y a aussi cet amour de chercher l'intérêt pour l'autre, de ne pas chercher son propre avantage, mais de chercher à sauver le plus grand nombre. Dans tous ces principes, au final, l'apôtre Paul, pour moi, reste un exemple de foi solide, ancrée dans la parole de Dieu, avec des principes saints qui nous permettent de vivre une vie saine, dans une conscience purifiée et sanctifiée en Christ, et tout en vivant aussi nos choix, nos décisions sur des principes bibliques clairs et solides dans la foi. Merci de m'avoir écouté. Je voulais qu'on prie pour remercier Dieu, parce que moi, je trouve ça merveilleux que nous ne soyons pas des robots et qu'il nous laisse une liberté, une responsabilité dans nos choix, dans nos décisions, mais qu'en même temps, il nous guide avec des principes qui nous permettent de guider notre conscience et de la
de la poser sur des valeurs et des principes sûrs en Jésus-Christ. Et je pense qu'on peut prendre un moment de remerciement envers ce que le Seigneur fait et envers tous ces principes qui sont là pour nous aider, pour nous accompagner dans notre vie. Chacun reste dans le silence et peut-être voilà, discute avec Dieu dans ce dialogue intérieur. Remercie Dieu tranquillement et puis se laisse peut-être interpeller dans la conscience, que le Saint-Esprit vienne nous interpeller dans notre propre conscience par rapport à nos choix, nos vies, nos décisions en lien avec les principes énoncés et qui vienne nous aider aussi peut-être à peut-être réaliser qu'il y a peut-être des choses dans notre vie qui ne sont pas en lien avec ces principes. Et après prendre des décisions pour faire en sorte de mettre en lien des choix personnels avec ces principes de la parole de Dieu.
La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Connaître ces principes, là c'était les principes de liberté spirituelle en lien avec les chapitres 7 à 10 de 1 Corinthiens. Et ça, relié à encore plein d'autres principes de la Bible, bien ancrés dans une foi profonde dans la vie quotidienne. Je sais que c'est merveilleux dans une vie. Et je ne peux que m'encourager aussi moi-même et vous encourager à être ancré dans ces principes. Parce que c'est bon pour notre âme. Parce que c'est bon pour nous. Parce que Dieu nous a déjà donné plusieurs éléments de sa volonté à travers ces principes. J'invite aussi à garder en tête la sagesse et la réflexion, parce que c'est la vie de notre âme. J'aime bien le dire, c'est dans les proverbes. Garde la sagesse, c'est la réflexion, car c'est la vie de ton âme et l'ornement de ton cou, et alors tu marcheras avec assurance sur ton chemin. Et si tu te couches, tu seras sans crainte, car l'Éternel sera ton assurance. En lien avec ce que Léo vient de nous dire, j'ai un cœur qu'on prenne le chant, viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient pour dire au Seigneur, viens transformer ma compréhension, viens façonner encore mon cœur, viens diriger mes pensées, afin que vraiment encore je puisse me soumettre encore à ta volonté, Seigneur. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens tout transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras, vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras, vois mes bras tendus vers toi. Vois mon cœur, vois mon cœur tourné vers toi. Vois mon cœur, vois mon cœur tourné vers toi. Oui, Seigneur, nous avons tant besoin encore d'être façonnés par ta main puissante. Notre compréhension d'aujourd'hui est loin de celle que tu veux encore nous faire saisir.
Même si c'est mieux qu'hier, mais aujourd'hui encore, nous avons besoin que tu façonnes notre intelligence, notre compréhension encore de la vie avec toi, Seigneur, de notre relation avec toi, de notre relation avec les autres. Seigneur, donne-nous encore d'avoir cet amour pour notre prochain qui ne le limite pas, qui ne le condamne pas, qui l'apaise, mais qui ne le froisse pas, afin que vraiment encore, Seigneur mon Dieu, nous puissions encore être de ceux qui apportent la paix. Papa, nous avons besoin de toi. Alléluia. Que chacun encore puisse élever la voix, s'il le souhaite. Merci pour ton enseignement. Nous croyons que Seigneur, c'est sur cet enseignement que nous devons nous baser. Parce que oui, ces principes ne peuvent nous faire que du bien dans notre vie spirituelle, pour nos vies spirituelles, pour nous, mais aussi pour les œuvres, ceux qui nous entourent. C'est de toi que nous avons besoin. Nous voulons te remercier parce que nous voulons que ce soir. Tu as parlé à notre cœur et tu as utilisé notre frère, Seigneur, pour que nous puissions être enseignés encore davantage. Nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous donnes. Nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous donnes dans ta parole. Nous voulons te remercier, c'est pour ton Esprit Saint qui nous accompagne. Merci parce que ce que tu désires, Père, que nous puissions rentrer dans ton plan, que nous puissions faire ta volonté. Alors nous voulons vraiment te demander cette grâce particulière, afin que nos cœurs soient vraiment dirigés dans ta parole, afin que nous puissions amplement rester demeurés dans ta parole, pour pouvoir vraiment te connaître davantage encore. Merci, Père, parce que ce monde à l'extérieur se trouve dans le besoin. Ce monde à l'extérieur, Seigneur, a besoin d'une connaissance, a besoin vraiment de te rencontrer, de savoir combien tu les aimes. Merci parce que nous sommes dans ta maison, nous avons ce magnifique privilège de pouvoir élever notre voix jusqu'au trône de la grâce, mon Seigneur, pour nous approcher de toi. Mais combien ceux qui sont à l'extérieur ne te connaissent pas. Merci, Seigneur, de nous remplir de ton esprit. Merci de nous accorder pleinement ton amour pour que nous puissions marcher dans cet amour pour distribuer, donner, Seigneur, ce dont nous avons reçu. Non pas garder pour nous faire Jésus prisonnier dans nos cœurs, mais pouvoir apporter à ceux qui sont dans le besoin, Seigneur, ta parole. Merci de glorifier ton nom ce soir, nous. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Merci, Seigneur, d'avoir utilisé tes enfants et de glorifier encore ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. 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 Gloire. Quel privilège, Seigneur, que d'être ton enfant. Mais quelle responsabilité, Seigneur, que d'être digne de toi. Merci parce que, encore une fois, tu montres combien tu nous aimes et combien tu veux, jour après jour, que nous soyons semblables à toi. Tu nous éclaires, tu nous apportes tout l'enseignement dont nous avons besoin. Tu nous redresses, tu nous remets sur la bonne voie avec amour. Tu ne nous rejettes jamais, Seigneur. Et tu nous fais prendre conscience que nous devons être puissamment ancrés à ta parole. En étant puissamment enracinés, Seigneur, à ta parole, nous serons semblables à toi. Remplis-nous, je t'en supplie, de ton amour, Seigneur. Que nous puissions avoir à cœur le bien-être de tous ceux que tu places sur notre route. Amen. Fais taire notre chair. Fais taire notre moi. Anéantis notre moi. Nous ne voulons pas être nous. Nous voulons être toi. À l'aube de cette nouvelle année, Seigneur,
Secours-nous pour que nous puissions faire la différence. C'est par le nom puissant de Jésus que je m'adresse à toi, que je compte sur toi parce que je t'aime. Amen. Zoom, n'hésitez pas à ouvrir le micro. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons nous laisser imprégner par cet enseignement de Paul aux Corinthiens. Nous voulons que cette parole ne reste pas une parole que nous allons oublier, mais qu'elle puisse rentrer dans notre cœur pour vivre une vie saine avec toi. Nous voulons rejeter tout ce qui dans notre vie ne serait pas conforme à ta volonté. Nous voulons être le sel de la terre. Nous voulons briller au milieu de nos familles, au milieu de nos collègues, quand bien même leur vie ne serait pas comme toi tu le veux, mais que nous puissions leur annoncer l'évangile. Je prie pour que chacun de nous puissions nous examiner ensemble et individuellement et déposer tout au pied de ta croix. Nous voulons être de nouvelles créatures pour que cette année 2025, nous puissions vraiment expérimenter encore la grandeur de ton nom, que nous puissions voir encore des hommes et des femmes se tourner vers toi, parce que nous aurions été un exemple pour eux. Seigneur, merci encore de nous édifier encore, de nous faire grandir dans la foi et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout
Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Tu l'appelles. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Crois simplement que les prières que tu as faites ce soir ne sont pas des prières vaines, ne sont pas des prières en l'air, mais Dieu a tendu l'oreille pour entendre, être à ton écoute, particulièrement ce soir. Et il a dit que si tu l'appelles, si tu l'adores, si tu le cherches, il se manifestera. Je crois encore que cette parole est pour plusieurs ce soir et que vous puissiez encore la laisser retentir dans vos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Avant de nous quitter, je vous rappelle les réunions pour cette semaine. Du coup, vendredi matin, la matinale sur Zoom à 5h. Dimanche, la réunion, le culte à 10h. Est-ce qu'il y a des enseignements des disciples ou pas? Je ne sais pas cette fois-ci. Ok, ça marche. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Demain? Ah, oui. Je ne sais pas si tout le monde a eu l'information sur le groupe échange écrit. En tout cas, demain, il y a le service d'inhumation de Liliane Dumont à 15h, si mes souvenirs sont bons. Par contre, je ne sais pas où ça. Au cimetière général de Beauvais, rue de Calais. Voilà. Non?
C'est la rue au-dessus. Il faut passer par la rue Diogène Major, Voilà, merci Carole. par le haut, Voilà, à 15h. à 15h. Voilà. Du coup, je vous propose qu'on puisse prier pour ce service d'inhumation, pour la famille, pour qu'elle soit aussi fortifiée, renouvelée aussi dans ces temps, parce que c'est des temps qui sont difficiles, on le sait. Et je crois et je sais que seule la main de Dieu peut être peut consoler encore pour ces temps. Bonjour à tous. Alors, il faut aussi savoir qu'il y aura pas mal de personnes qui ne connaissent pas Jésus durant ce service-là. Donc, ce jour de deuil peut être aussi un jour de victoire. Donc, si vous pouviez prier aussi dans ce sens, je vous remercie. Soyez bénis. Père, nous croyons encore que tu es celui encore qui donne la vie, qui la reprend. Je te remercie encore parce que tu as permis encore à notre sœur de pouvoir t'accepter dans ces derniers jours, de pouvoir te reconnaître comme sauveur. Et cette espérance encore nous laisse moins amère de savoir qu'elle est partie auprès de toi. Mais Seigneur, tu connais encore toutes ces personnes qui seront présentes, Seigneur mon Dieu, au service d'inhumation. Nous croyons encore que c'est un temps où tu pourras encore parler dans les cœurs, faire retentir encore ton amour, faire retentir encore ton appel, faire retentir encore ta main tendue, Seigneur éternel, que vous puisses vraiment encore, Seigneur mon Dieu, agir pour que les cœurs soient réceptifs à ta parole et que encore tu puisses venir consoler encore toute la famille et tous les proches durant ce temps et pour la suite aussi, parce que des fois c'est après que c'est encore plus dur. Mais toi, tu connais toutes choses, tu les connais encore par leur nom. Et je crois encore que tu étends ta main de grâce. Nous savons encore que tu soutiens nos frères et sœurs, que ce soit Carole, que ce soit Manu, que ce soit son papa, Seigneur mon Dieu, que tu puisses encore vraiment, Seigneur mon Dieu, particulièrement dans ces temps, les fortifier, Père. Merci encore pour ta grâce. Accompagne chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu, dans nos demeures respectives et pour le reste de cette semaine, et que ton nom seul soit béni dans nos vies, Père. Amen. Bonne soirée.